Je voudrais laisser un petit témoignage, commentaire pour Alexander, le chaman que j'ai rencontré le week-end passé dans le cadre d'une retraite ayahuasca pour l'école Floreciendo à Barcelone. Alexander est un chaman qui est né en Canada, mais l'origine c'est de Sri Lanka. Du coup, comme je lui ai raconté là-bas que le médicament ancestral de ma vie, c'est l'ayahuasca qui m'a sauvé la vie, qui m'a transformée, qui m'a donné tout ce que je pouvais m'imaginer, il m'a regardé dans les yeux, il a dit « Est-ce que tu veux connaître ma médecine ou bien la médecine de ma vie ?» Là, j'ai dit il m'a dit quelque chose qu'il n'aurait pas pu savoir sur ma vie. Il m'a impressionné, du coup j'ai dit « Oui, je veux, bien sûr. » Alors, on se retrouvait dans la forêt, dans un cadre très spécial et silencieux, où, comme vous le savez déjà, tepescuite, ou bien jurema, c'est une racine, un bois, c'est un palo brésilien et mexicain. Ça pousse en Mexique et au Brésil, mais peut-être ailleurs aussi. Vous pouvez chercher en ligne, ça s'appelle mimosa ou bien tepescuite. Et j'étais assise en genoux parce que c'est le baby pose du yoga. Du coup, tu te mets en genoux, tu mets tes mains comme ça et à la fin, quand ça commence l'effet, ton corps ça va être faible et tu descends vraiment, ta front est sur la terre et puis les mains devant toi. C'est le baby pose où tu peux rester pendant 12-15 minutes et tu es confortable. Mon expérience était une des plus fortes de ma vie parce que justement, on va dire je pense qu'il a plus que 5 méo-DMT, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas de détails, je veux vraiment étudier cette médecine sacrée. Vu que déjà il est un maître de ça, je voudrais laisser le commentaire en 4 langues différentes évidemment pour lui, pour que les gens puissent savoir jusqu'où tu peux aller dans cette médecine. Finalement, voilà, il m'a fait inhaler ça. Et après qu'il a fait une prière, je vais vous lire après le témoignage que j'ai écrit dans l'avion pour que je voulais pas perdre le détail quand je suis partie de la retraite. Et je vais poster ça sur son site web. Comme ça, les gens ils vont savoir plus sur l'expérience que certains de nous on a dans les médicaments sacrés ancestraux. Voilà, j'étais au genou, il m'a fait inhaler ça, j'ai fermé les yeux, j'avais mes mains comme ça. Tout d'un coup, je suis partie complètement. Vous savez que vous perdez un peu la connexion avec la réalité quand vous expérimentez le Bufo alvarius. Et il se peut aussi dans le Kambo, mais surtout cette médecine très puissante. J'ai fermé mes yeux, il m'a fait inhaler, j'ai ouvert les yeux, je pensais que j'allais tomber quand je fais ça parce que j'ai expérimenté beaucoup de fois le Bufo, ou bien tu peux nombrer ce que tu veux, le Yopo, le Wilka, Wachuma, l'ayahuasca, anahuasca, tout ce que vous voulez, alors qu'on a beaucoup d'études d'anthropologie et tribus et civilisations. Du coup, j'ai ouvert mes yeux après que l'effet a commencé. J'ai pas tombé dans le baby pose comme j'aurais dû. Mes mains, ils étaient comme ça. Il m'a montré la perfection de la peau de mes mains, de mes ongles. C'est qu'il n'y avait aucun signe d'être vieux. On était tellement jeunes, tellement beaux. C'était la perfection totale, comme dans le Avatar, le film. Vous savez déjà, les feuilles, le bois, la terre, toutes les feuilles qui sont tombées, les feuilles marron, parce que c'est l'automne, voilà, et spécialement à Barcelone, non? Et tout était dans une perfection extraordinaire, une lumière incroyable. Et il y avait ses ancêtres à côté de lui. Il y avait 3 personnes que je vois, mais comme nous, quoi, dans le corps physique, pas au niveau d'esprit. C'était avec une définition impressionnante. Ce qu'Alexandre il a décrit après comme la 2e dimension. Parce que justement, pourquoi tout était tellement parfait? Je regardais mes mains, j'ai regardé lui. Lui, il avait la peau incroyablement parfaite. Il y avait des symboles sur son visage, avec comme de charbon, un truc noir partout, sur la front, sur ce côté du visage, par là. Et alors, ses ancêtres, ils ont dit qu'eux, ils sont ceux qui ont trouvé Dieu à leur intérieur avec des centaines d'années arrière, des personnes très anciennes. Ils avaient des turbans, des trucs des Sri Lanka. C'est comme des Indiens.
C'était comme des gourous, je sais pas, parce que justement, il m'a dit, il y en a un qui m'avait dit, regarde tes mains, regarde comment tu es parfaite. Non, est-ce que si j'étais la meilleure personne que je vis dans le monde, j'étais Dieu. Je rencontrais le Dieu intérieur, il me disait, regarde le Dieu qui est dans ton intérieur. Et je regardais Alexandre et il m'a dit, lui aussi il est Dieu. Non, je voyais Dieu devant moi, assis dans une perfection incroyable. Je disais, mais c'est quoi ce pouvoir? D'où ça vient, ces trucs incroyables? Et puis, il me disait comme si Dieu, il s'est incliné devant Dieu le jour où l'ayahuasca a rencontré le Tepescuite. Et là, ça commençait vraiment, j'ai flippé, la vérité. Je me disais, mais c'est moi, mais je suis encore là, mais c'est quoi ce monde? Je suis où? C'est quoi ces pactes? Ça vient d'où? C'est comme si c'était une promesse de se souvenir de ça, de se rappeler. C'était incroyablement beau, la vérité. Et on était avec une troisième personne qui se fait, parce que c'est aussi un médicament d'exorcisme. Ça fait enlever vraiment les entités, ça fait libérer. C'est comme une purge énergétique. C'est pas de vomissement, mais vraiment, tu as envie de vomir, mais tu vomis pas vraiment. C'est pas dans la matière, quoi. J'ai pas réagi, je sais pas, j'ai rien... Alexandre et la personne qui était avec nous m'ont dit que j'ai pas bougé. Et je sais que j'ai pas bougé, parce que justement, je suis revenue dans le monde où j'étais, ici dans la troisième, quatrième dimension où on est dans la densité. Et j'étais encore avec les mains comme ça, j'ai pas bougé du tout. Pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Donc, je vais vous lire ça vite fait. Comme ça, peut-être vous écoutez plus de détails. J'ai écrit ça dans l'avion quand je suis partie de la retraite. Dieu s'est incliné devant Dieu le jour où l'ayahuasca a rencontré le Tepescuite. Au début, j'étais à genoux, j'étais hésitante justement par manque de connaissances sur la façon, donc comment il fonctionne cette médecine maîtresse de la racine. Alors, Alexandre, il a dit que la médecine nous met face à notre vérité. Je guéris à travers de toi et tu guéris à travers de moi. En seulement quelques secondes, après avoir respiré la racine sacrée, cela m'a amené directement dans la deuxième dimension. Chaque feuille, arbre, racine apparaissait comme vraiment dans l'avatar, dans une perfection et une pureté absolue. Mais c'était... Je ne sais pas comment expliquer, parce que tu pouvais toucher ça, parce que je sentais mes mains, quand elles étaient comme ça, je sentais ma main droite sur ma main gauche. Du coup, ce n'était pas un rêve. On était en monde matériel, mais je ne peux pas m'expliquer. Alexandre s'était né devant moi dans toute sa puissance, dans ce décor. Je pouvais voir des symboles noirs, fins comme des charbons tracés sur le visage, sur le front et contournant le visage. L'un des hommes médecins les plus puissants, la vérité, que je rencontrais lors de mes voyages à travers le monde. Vous savez déjà, je vous ai dit sur YouTube où j'étais, qu'est-ce que je fais. Alors, sa ligne de moines et d'ombre médecine, c'est des gourous, je suis sûre, je les ai vus, comment ils étaient habillés, qui ont trouvé Dieu il y a des siècles arrière, parce qu'il disait ça. Même Alexandre, il ne savait pas, il était comme ça. Quand je lui ai dit, il était vraiment très modeste, mais aussi étonné. Sa ligne était présente. Et là, il voulait vraiment que nous faisions la même chose. Parce que eux, ils étaient en train de m'expliquer, regarde toi, le Dieu, et regarde lui, le Dieu devant toi. Et c'est pas que moi ou lui, c'est vraiment toi, la personne de l'autre côté de cet écran, parce que ceux qui écoutent ce commentaire, il me dit, celui qui lit ce témoignage maintenant. Ok, quand j'ai écrit ce témoignage, j'étais encore un peu dans l'effet de la cérémonie d'avant, évidemment, parce que je me souvenais avec beaucoup de clarté. Et ils nous ont montré alors, les ancêtres, comment le Tepescuite est un outil absolu de Dieu pour libérer toutes les émotions négatives et donc les entités. Et pour transcender, vraiment transcender de nouveau vers notre essence divine. Mais souviens-toi, il faut vraiment être digne de la vision de Dieu, parce que justement, il me dit qu'il faut être digne pour être en présence des dieux et pour que la médecine se relève à toi. Je suis tellement reconnaissante vers Alexandre, parce que il m'a présenté l'esprit de l'arbre conscient et puissant qui, je pourrais plus jamais nier, parce que justement, je n'ai jamais nié, mais c'est que je ne croyais pas que c'était tellement fort.
Ce fut l'une des expériences les plus bouleversantes de mes études anthropologiques et des médecines sacrées ancestrales des plantes, à travers presque tous les pays de tradition native de l'Amazonie, les îles du Pacifique, comme vous savez déjà, avec le Maori, Maohi, et les tribus et civilisations arabes. Jusqu'à notre prochaine rencontre, avec beaucoup d'amour, Ayahuasca Angel.